chers amis, nombreux sont sont les nouveaux mots qui concernent spécialement le monde des crypto-monnaies. Ainsi, le terme halving ne vous est peut-être pas inconnu, mais de quoi s'agit-il exactement en réalité, chers amis? Alors, avant d'expliquer ce qu'est le halving, il est important de savoir comment se déroule le processus, c'est-à-dire le halving du Bitcoin, comment se déroule le processus de création des Bitcoins, parce que c'est de là que tout est parti. Déjà, il faut savoir que le Bitcoin a une quantité limitée à ne pas dépasser sur le marché, c'est-à-dire pas plus de 21 millions de Bitcoins. Et ainsi, les Bitcoins seront libérés à un rythme prévu à l'aide de récompenses se trouvant sous forme de blocs. Et nous tous, on sait ce qu'on appelle bloc. Pour ceux qui ont miné la crypto-monnaie Core, à partir de l'application Satoshi, vous savez ce que ça veut dire un bloc. On a déjà expliqué de long en large. Mais comment ce phénomène est organisé, c'est-à-dire la création des blocs, comment est-ce que c'est organisé, et afin que cela ne dépasse pas le nombre prévu. Et c'est là qu'intervient le halving. Vous savez, le processus de création de nouveaux bitcoins résulte essentiellement du processus de minage fait à partir du proof of work, c'est-à-dire la preuve de travail. Et le minage consiste à faire du travail sur un réseau décentralisé de façon à le sécuriser ou créer de nouveaux jetons. Maintenant, en quoi consiste ce travail? Il faut savoir que ces travaux effectués sur le réseau comprennent non seulement la validation des transactions au niveau des blocs, mais également la résolution des équations complexes permettant à trouver le bon hashrate, c'est-à-dire hashrate, c'est le langage qu'on utilisait, hein, hashrate, mais on parle de hashrate, quitte à conduire à la création de nouveaux jetons. Alors maintenant, venons au halving proprement dit. Ce terme halving vient du mot anglais half, qui veut dire moitié ou encore réduire de moitié. Il consiste à diviser par 2 le nombre de bitcoins produits à chaque fois qu'un bloc du réseau bitcoin est validé. Et le halving, ce terme est associé principalement au bitcoin. Et ça concerne également la rémunération qu'obtiennent les mineurs, et elle est divisée par 2 dans un espace de temps évidemment régulier sur les réseaux du Bitcoin. Et ce temps, c'est chaque 4 ans ou encore chaque 210 000 blocs intégrés. Donc à chaque fois que les 210 000 blocs sont intégrés, on a un halving qui se produit. Et il faut savoir que le halving est intégré dans le protocole, c'est-à-dire le protocole même du Bitcoin. Et c'est prévu par les concepteurs, c'est-à-dire Satoshi Nakamoto, si c'est un individu ou si c'est une entité, c'est-à-dire une corporation, on ne sait pas jusqu'à ce jour. Il faut comprendre que le phénomène du halving ne concerne pas toutes les crypto-monnaies, par conséquent toutes les blockchains. Et ça concerne spécifiquement les blockchains qui utilisent le système Proof of Work, c'est-à-dire la preuve de travail des crypto-monnaies. Ainsi, le Bitcoin, mais aussi le Litecoin. Il y a le Litecoin, pour ceux qui ne connaissent pas le Litecoin, c'est une crypto-monnaie, un coin. Ou le Dash. Voilà quelques exemples de crypto-monnaies qui connaissent le halving. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à chaque halving, la rémunération des mineurs est divisée par 2 et demeure fixe durant l'espace de temps qui a été prévu, soit 4 ans. Donc voici en termes simples et clairs ce qui se passe. Premièrement, au moment du lancement du Bitcoin le 3 janvier 2009, chers amis, la récompense du minage était de 50 Bitcoins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? 210 000 blocs plus tard,
soit en novembre 2012, je crois, oui, en novembre 2012, a eu lieu le premier halving et cette récompense a été réduite de moitié. Donc un mineur dans le temps, c'est-à-dire en 2012, en novembre 2012, qui arrivait à valider un bloc, ne recevait plus que 25 bitcoins. Ensuite, quand on est venu en 2016, on assiste, courant, je sais pas, juin ou juillet, on assiste au second halving et la récompense de minage n'est plus qu'à 12,5 bitcoins. Et le dernier halving qui a eu lieu en mai 2020 a réduit encore la récompense par bloc à 6,25 bitcoins. Donc, ça dit ça s'est produit en 2020, hein? Et le prochain halving, chers amis, de Bitcoin est attendu pour l'année 2024. Vous savez, ces notions sont très importantes à comprendre si vous voulez vraiment évoluer dans ce domaine. Parce que lorsque vous allez tenir des débats, vous devez, lorsque certaines personnes ou lorsque votre visa ou votre interlocuteur va aborder certaines notions pour vous créer d'handicap, histoire de faire un parallélisme et essayer de vous bloquer par rapport